Bonjour et bienvenue sur Maëlène. Nous allons apprendre aujourd'hui à faire des mitaines de A à Z. Et pour cela, nous allons d'abord débuter par comment prendre les mesures. Pour faire des mitaines, il faut que vous tricotiez un morceau de 20 cm sur 17 cm. Pour une mitaine à peu près normale pour la plupart des gens. Vous pouvez après les adapter comme vous le désirez. J'ai choisi de prendre une laine qui se tricotait en 4, 4,5. J'ai donc pris des aiguilles de 4. Et sur mon échantillon, il est marqué pour 10 cm de largeur, 22 mailles. Donc je vais monter 44 mailles plus 2 mailles pour les mailles lisières, dont je vous parlerai après. Nous allons donc monter 46 mailles. Donc je monte la première, comme nous avons appris dans notre tout premier tutoriel. Et je monte 46 mailles. Nous allons faire, maintenant que nous avons monté nos 46 mailles, nous allons faire des côtes de 2. Je commence par 2 mailles en droit, comme nous avons vu dans le tutoriel précédent. 2 mailles, je passe mon fil, 2 mailles envers. Je finis mon rang, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Et je vous ai parlé des mailles lisières pour pouvoir coudre sur l'endroit du travail pour faire des coutures invisibles. Une fois donc que j'ai fini mon rang, je tourne mon travail et je ne tricote pas la première maille, mais je la prends comme si je la prenais à l'envers. Donc je la fais juste glisser. Je suis sur l'envers du travail, toujours, deuxième rang. Je finis mon deuxième rang, 2 mailles en droit. Je finis par 2 mailles envers que je tricote. Je retourne mon travail et ma maille lisière, comme je vous disais tout à l'heure, je la prends et je la glisse. Voici nos 6 rangs de côtes de 2 qui sont finis pour faire 2 cm. Nous allons faire maintenant le jersey. Donc le jersey en droit, donc un rang en droit, un rang envers. Et on commence par une maille lisière que l'on glisse. Il va falloir que l'on fasse au total 38 rangs de jersey. Voilà nos 38 rangs de points jersey finis. Maintenant, nous allons faire 11 rangs de points mousse. Donc que des rangs en droit. Et le 12e sera pour arrêter notre travail. Voici nos 11 rangs de points mousse terminés. Nous allons donc apprendre maintenant à finir notre travail. Alors nous sommes sur un rang envers. Nous allons tricoter un rang envers pour avoir le fil pour pouvoir coudre tout à l'heure de ce côté-là. Nous allons donc tricoter les mailles comme des mailles envers. On tricote les 2 premières, on prend la toute première et on la passe par-dessus l'autre. Il ne me reste qu'une maille. Je fais la même chose, je tricote la maille, je prends la première et je la passe par-dessus, sans trop serrer. Je tricote, je la passe par-dessus. Je tricote, je la passe par-dessus. Pourquoi je l'ai fait à l'envers? Parce que si je les faisais à l'endroit, la petite chaînette qui va être formée ne serait pas du bon côté et ça ne serait pas joli pour la finition. Donc là, comme ça, la chaînette sera bien sur l'endroit du travail et du coup, ce sera plus joli. Voilà, la petite chaînette, comme je vous disais, qui se retrouve sur l'endroit du travail. Je vous montre de ce côté-là. Je passe mon fil, j'attrape ma maille, ma dernière maille, et je la passe par-dessus. Je tricote ma maille, j'attrape celle d'avant, et je la passe par-dessus. Donc je finis mon rang, tout de la même façon, à chaque fois je tricote, je passe. Voilà, il me reste les 2 dernières. Et bien c'est exactement la même chose, je tricote, je passe. Il me reste une maille, la dernière, je vais la tirer pour faire une grande boucle afin de pouvoir passer à l'intérieur ma pelote de laine
mon bout de laine en tous les cas, afin de fermer ma chaînette du bon côté. Et je vais pouvoir maintenant coudre ma mitaine. Pour coudre vos mitaines, il faut d'abord que vous les montiez avec vos aiguilles. Vous devez faire 10 cm du bas vers le haut, ensuite laisser 3 cm libres pour votre pouce et ensuite laisser les 4 cm restants pour pouvoir les coudre pour faire le dessus. Vous prenez donc votre aiguille à laine, puisque les aiguilles à laine ont un bout rond, ça évite d'abîmer la laine. Vous passez votre fil et vous l'attrapez. Comme nous avons fait des mailles lisières, vous pouvez donc coudre de façon invisible. Donc sur l'endroit du travail, vous passez votre fil, vous reprenez et vous passez bien dans la petite chaînette que vous avez formée en faisant vos mailles lisières à chaque fois. Voilà. Vous reprenez à chaque fois votre maille. Et ça vous permet d'avoir une couture qui ne se verra pas. Je suis donc arrivée à ma première démarque pour le pouce. Je vais donc retourner mon travail. Je vais enlever mon aiguille, mon épingle, pardon. Hop, je retourne mon travail sur l'envers. Je passe mon fil pour l'arrêter sans faire de nœud et donc sans boursoufler. Et je coupe ce qui dépasse. Et maintenant, je vais faire la même chose de là à là, en laissant bien le trou pour le pouce. Et voici votre mitaine cousue avec la place pour le pouce. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vos mitaines sont terminées, cousues. Dès à présent, vous pouvez, grâce à ces 5 tutoriels, tricoter presque tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Facebook, Maï-Hélène. Je vous y répondrai dès que possible. Donc maintenant, toutes et toutes, à vos aiguilles.